Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi 6 février 2024. On se retrouve ce soir pour une petite session d'art où du coup on va essayer de... On va pas avoir beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de faire deux, trois petites bricoles artistiques. Où du coup on va faire un ou deux nouvelles couleurs pour les impressions de la linogravure. Et on va faire un petit peu de dessin digital pour terminer un truc sur lequel du coup j'ai commencé à taffer. Et du coup voilà. Ok. Donc on va faire ça tranquillement. Et voilà, ça sera cool. On n'a pas vraiment grand chose à faire, donc is ok. Je pense qu'on va faire qu'une seule couleur pour les impressions aujourd'hui. Car j'ai vraiment la flemme là de genre me couper en plein milieu de mon live pour aller nettoyer ça. Donc on va faire une seule couleur pour aujourd'hui. Et demain on pourra du coup faire la deuxième que je voulais faire. Ok. Donc ça c'est cool. Et une fois qu'on aura fait celle-ci, on pourra passer du coup au fait de faire plusieurs compositions, genre des impressions avec plusieurs compositions et donc plusieurs couleurs sur la même impression. Donc voilà. Donc je pense qu'on va commencer par ça, parce qu'en réalité c'est pas très long à faire. Donc déjà avant ça on va commencer, je vais vous montrer un peu du coup les impressions qu'on a faites jusqu'ici. Donc je vais finir par les avoir dans l'ordre. J'y crois. Attendez. Alors, on a ça. Et on a ça. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc hier j'ai envoyé... Il y a quelqu'un qui m'a acheté sur comment ça s'appelle, sur Vinted, un collier et une linogravure. Donc vous savez, genre, j'avais imprimé quelques linogravures comme ça. Et donc j'en avais imprimé... Je sais plus combien j'en ai imprimé au total. J'en ai appris... Je crois que j'en ai imprimé 7. Et j'en avais mis 3 à disposition sur le shop. Ou 2. Non, j'en avais... En gros, oui, ça. J'en avais mis 2 à disposition sur le shop. Et du coup, bah, genre, il y en a une qui a été vendue avec un collier. Et une personne qui, je crois, vit en Belgique. Et je trouve ça trop cool, genre de me dire que genre il y a des gens ils kiffent ce que je fais, genre dans d'autres pays, ça me rend trop heureux. Déjà genre évidemment avoir des gens qui kiffent ce que je fais, genre en France, c'est très cool. Mais ouais, ça c'était très très chouette. Je suis très content, j'ai très hâte que cette personne reçoive tous les trucs. Et je me suis également renseigné un peu sur du matériel que je voulais acheter parce que j'ai envie de faire des tote bags avec des designs comme par exemple justement la linogravure qu'on a imprimée ou même celle-ci, vous voyez, ou encore d'autres trucs qu'on va faire. Et du coup ça me fait vraiment kiffer. Donc pour l'instant, sur cette linogravure, on a imprimé 10 fois. Donc avec 5 couleurs différentes, donc je vais genre juste retrier dans le bon sens. Et je vais vous montrer ça. Ok, ça c'est bon.
Ok. Hop. Ah, là par contre c'est dans le mauvais sens. Voilà. Donc là aujourd'hui on va imprimer en vert ou en violet. Donc comme pour chaque couleur on va faire 2 impressions. Évidemment. Et demain on imprimera donc dans l'autre couleur qu'on n'aura pas fait aujourd'hui. Et du coup, je pense que mercredi, on pourra commencer à faire les premières compositions avec plusieurs couleurs. Et ça va être archi cool. Ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte. Également, oh mon dieu, il faut trop que je vous raconte ça. Ce week-end, il y a eu j'ai eu 2 nouveaux abonnés. Et dans le lot, il y a eu ma mère qui s'est abonnée qui a follow ma chaîne Twitch. Et je trouve ça très mignon de sa part. Et je suis très content et trop touché évidemment. Et je trouve ça vraiment genre archi mimes. Et du coup, on a atteint les 90 followers. Genre, je trouve ça ouf en vrai. Genre, je trouve ça vraiment conséquent. Et en plus de ça, du coup, on est à 10 descend et je trouve ça ouf. Genre, je trouve ça vraiment ouf. Mais du coup, ouais, ma daronne, c'est à follow la chaîne à 7h09 du matin. Un jour de repos. Vraiment, beaucoup de détermination. Vraiment, ça veut dire qu'elle a créé un compte exprès sur Twitch pour pouvoir follow ma chaîne. Parce que, genre, ma daronne n'avait pas de compte Twitch avant d'en créer un, clairement. Et ce que j'ai trouvé très mime, c'est que ça faisait genre quelques temps, hein, déjà, elle m'en avait déjà parlé il y a plusieurs mois en mode putain, faut trop que je crée un compte Twitch et tout pour suivre ta chaîne et tout. Et hier, elle m'en a reparlé en mode qui c'est qui a créé un compte Twitch et tout, genre pour se follow et tout. Et j'étais genre, c'est beaucoup trop mignon. Vraiment incroyable. Incroyable à mon sens. Vraiment, genre, c'est tellement important de ouf d'avoir genre des parents qui te soutiennent et tout, qui vraiment genre mes darons, qu'importe ce que je fais, ils sont toujours derrière moi à suivre à fond ce que je fais, à me soutenir et tout, c'est hyper agréable. Genre, je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de chance hein, par rapport à plein de mes potes ou par rapport à plein de gens, mais c'est vraiment trop bien. Je suis trop content. Voilà. Donc écoutez, dans un premier temps, on va faire les impressions de la linogravure. Ah oui, aussi, parce que j'ai fait ça ce week-end, je vous en ai pas parlé. J'ai enfin mis à jour j'ai fini tout le travail que j'avais à faire par rapport à YouTube et tout, en mode j'ai fait les descriptions de toutes les rediffs du 1er septembre jusqu'à maintenant. Et après j'ai fait genre tous les autres trucs annexes par rapport à ça, c'est-à-dire mettre les catégories, mettre les hashtags, etc. et programmer. Et du coup là, il y a 2 VOD qui sortent par jour sur ma chaîne YouTube. Et du coup, normalement, d'ici la fin du mois, on devrait être à jour. Voilà. Je vous mets le lien si jamais vous voulez follow, évidemment. Et du coup, je suis très content parce que vraiment, là, il y a genre toutes les VOD. Même si elles sont pas forcément toutes en ligne là actuellement parce que du coup, elles se postent petit à petit. Mais je suis très content d'avoir réussi à faire ça et tout parce que vous avez pas idée de la satisfaction que c'est. Tu sais, genre de pendant des années, avoir fait des trucs artistiques, mais les avoir, genre pas avoir posté ou. Genre vraiment pendant des années, j'étais pas à jour sur mes réseaux sociaux ou genre je postais une fois tous les tremblements de terre et tout. Et là, genre, je suis à jour ou je vais être à jour et tout sur plusieurs de mes réseaux. Genre, c'est un truc de ouf pour moi.
Donc ça c'est assez cool aussi. Et du coup voilà, petite update, voilà. Donc je vais pouvoir en plus de ça me concentrer sur le fait de d'écrire les vidéos YouTube que je voulais écrire. Donc vraiment des trucs qui soient pas genre des rediffusions de mes lives, mais qui soient vraiment du coup des vidéos écrites et tournées directement en fait à destination de YouTube. Et ça c'est cool. Vraiment je me suis hyper focus à genre tout update en 2 jours. Vraiment j'ai genre update 6 mois de VOD genre en 2 jours. Pour 2 raisons principales. La première étant que j'avais eu 2 personnes sur Insta qui étaient là en mode ouais, est-ce que genre tu postes tes rediffs de tes lives et tout, et j'étais en mode, quand il y a eu la première déjà j'étais en mode ok, genre je vais le faire. Quand il y a eu la deuxième en genre 3 jours d'intervalle, j'étais en mode ok, genre vous êtes que 2, mais je vais quand même le faire parce que je sais pas, genre moi ça m'a trop touché en mode comme demande. Et la deuxième raison, c'est que je voulais réussir à me focus pour écrire mes vidéos YouTube. Et je me suis dit, si je suis pas à jour sur mes VOD, j'arriverai jamais à le faire. Parce qu'en plus, ah oui, sur les rediffs, je mets les timecodes. Donc je vais encore un peu taffer et tout par rapport à ça, dans le sens que je pense que j'aimerais bien petit à petit à terme enlever l'intro quand c'est trop long, genre pour vraiment que la VOD commence direct. Mais voilà. En tout cas, je suis à jour sur YouTube. Genre, même si bah là, en fait, il y a genre, je crois, genre 60 vidéos qui vont se poster, un truc comme ça. Donc fin février sera à jour entre guillemets d'ailleurs, parce que en fait, on sera à jour, genre, si là je live plus du tout, en fait. Donc bon, écoutez, au moins ça, c'est fait, c'est cool. Et j'ai hâte d'être suffisamment en jour pour que la VOD sorte le jour même ou le lendemain du live. Ça vraiment, j'ai très hâte. Donc voilà. J'ai bien travaillé ce week-end. J'ai bien été épuisé, mais ça valait le coup. Donc, là, je vais vous montrer du coup le petit tas. On commence à avoir un beau tas de feuilles là. Avec du coup notre dernière linogravure d'imprimé. Et où du coup, à chaque couleur, on fait 2 impressions. Donc, on avait en rouge. Bon, je vais pas vous montrer les deux à chaque fois et tout, mais parfois il y a vite des différences d'impression, mais voilà, c'est la même couleur en soi. Donc on avait fait en rouge. On avait fait hop, en jaune. Bon, les couleurs rendent pas forcément pareil à l'écran, mais voilà, un très beau jaune. On avait fait... Attendez, je vais faire ça comme ça, hop. On avait fait ça en blanc, sur du coup du papier noir que j'utilise normalement pour la reliure. D'ailleurs, à ce sujet, on va se remettre à la reliure très prochainement, probablement d'ailleurs cette semaine. Voilà. Parce que là, vraiment, en ce moment, je vois plein de trucs par rapport à ça et tout, et je suis en mode... Bah, pourquoi j'en fais plus et tout. En fait, je me rappelle très bien que l'année dernière, quand on en a fait en stream, juste après, j'ai commencé la maroquinerie et je me suis tellement focus sur la maroquinerie. Donc, ouais, évidemment, on va continuer la maroquinerie parce que c'est le truc que j'adore faire. Mais du coup, voilà. Donc, l'autre fois, on avait fait les impressions en bleu. J'aime trop la couleur de ce bleu. Et là, les dernières qu'on avait faites, je sais plus trop, je crois samedi. C'était
C'était quand? C'était le 3. Ouais, c'est ça, c'était samedi. Du coup, on avait fait les impressions en noir. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on a donc 10 feuilles. Ok, voilà, on pose ça là. Donc on a 10 feuilles pour l'instant, avec donc 5 couleurs différentes. Et là, on va faire d'autres couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire du vert. Donc on va faire 2 nouvelles impressions en vert. Demain, on fera 2 nouvelles impressions en violet. Et du coup, après-demain, ou en tout cas la session d'après, on commencera par exemple, je dis n'importe quoi, à se faire une impression, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre vert, violet, bleu. Tu vois, et je pourrais du coup genre avoir plusieurs couleurs sur mon impression. Et ça, j'ai très hâte. Et du coup, en gros, le but c'est que quand on aura fait toutes les couleurs, toutes les impressions que je voulais faire pour cette linogravure, on prendra tout le tas qu'on aura fait. Et en gros, on prendra à chaque fois une des versions qu'on a faites. On coupera tout ça au massicot. Et on fera une sorte de fanzine du coup avec toutes les petites impressions et tout, toutes les couleurs. Et du coup, on fera... on reliera ce sorte de petit fanzine, vous voyez. Et ça sera très très cool. Donc, on va commencer par le print vert. Comme ça, en plus, on va pouvoir voir si les couleurs se mélangent bien. Moi, je pense que oui, de prime abord, parce que la première fois que j'ai utilisé ces couleurs-là, du coup, pour l'avant-dernière impression, enfin, pour l'avant-dernière linogravure, pardon, je trouvais vraiment que ça avait... Alors, ça avait pas la même odeur, mais ça avait vraiment complètement la même texture que l'acrylique. Et surtout, j'ai les 5 couleurs primaires, donc il n'y a aucune raison, à moins que... comment dire, le composé chimique fasse que, normalement, les couleurs devraient se mélanger. Donc, on va prendre d'autres assiettes qui me servent à mélanger les couleurs. Ah oui, par contre, il va me falloir les gravures, sinon on va aller nulle part. je vais faire mes couleurs et je vais être là en mode ah bah je peux pas l'imprimer. Attendez, du coup je vais aller chercher la linogravure, je reviens. Ok, donc on a notre linogravure, on a notre assiette. Par contre, où est le rouleau? Ah, il est là. Ok, c'est bon. On a le rouleau qui va servir à mettre de la peinture. Et là, surtout, on va sortir nos couleurs pour faire du vert. Tout simplement. Donc, on va avoir besoin de jaune et de bleu. Et après, on verra si on rajoute un petit peu de blanc et tout, éventuellement, ou un peu de noir pour donner des variations de lumière, on va dire, au vert. Ok. Voilà. Donc, on va faire notre vert et on va voir si ça fonctionne, tout simplement. Ah, la lumière, elle est dégueu par contre. Ah, c'est normal, c'était pas assez lumineux. Bon, écoutez, on va commencer par mettre du jaune. Si on y arrive. Voilà. Donc on va commencer en mettant du jaune.
Ok. Donc là, on a du jaune et on va mettre un peu... Parce que le bleu, c'est très dense comme couleur. Comme d'ailleurs pour la teinture à cheveux, c'est très dense. Donc vraiment, on en met à peine. Et on va mélanger comme ça. Attendez. On va voir ce que ça donne. On va le faire en plusieurs temps hein, s'il faut. Ah, ça fonctionne déjà. Ok. Attendez. Donc là, pour l'instant, c'est une couleur pas complètement terminée. Mais on va essayer de bien mélanger. En fait, j'aurais pu mélanger de base avec un pinceau avant de passer le rouleau et tout, mais je préférais comme ça. Et écoutez, on a un beau vert là, déjà. Hein. En fait, j'aime trop le vert parce que c'est vraiment un peu comme le bleu où c'est une teinte où toutes les nuances elles sont grave belles, genre. Et du coup, moi j'avais un peu envie là d'avoir un vert pelouse, vous voyez. Et écoutez, on est bon. Donc, on va faire ça. On va fermer. Et on va prendre du coup, voilà, notre petite plaque. On va mettre les impressions derrière au cas où on a les mains avec de la peinture. Avec de la peinture, pardon. Et voilà, on va imprimer tout ça. Donc, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Parce que j'avais vraiment envie de tester, genre, vous voyez, le fait de composer des couleurs et tout. Donc let's go. On va juste mettre un peu plus de peinture en bas là parce que ça fait un peu pitié. Et on va faire notre première impression. Ok. Donc, on a notre plaque de peintre et on va du coup poser une feuille. Voilà. Donc là, on va faire 2 impressions. En vert. Donc, on fait ça correctement. Et là, on va passer la règle, histoire de vraiment aplatir tout ça et bien transférer l'encre.
Donc on enlève. Et ça fonctionne très très bien. Écoutez. Donc là, on va juste numéroter. Donc, c'est la 11e. Et on est le 6. Let's go. On a notre première impression qui fonctionne bien. Donc, on va mettre ça de côté. Parce que je les ferai sécher juste après. Car actuellement, j'ai déjà des trucs sur mon radiateur. Et on va du coup faire une deuxième impression en verre. Donc on équipare. Donc on recommence. En vrai, il y a un côté très très satisfaisant à faire plein de couleurs comme ça et tout. Yop là. Alors on va juste, parce qu'il y a un fil blanc en dessous, au cas où. Au cas où, on va essayer de pas le peindre. Ok. Deuxième impression. Donc. Let's go, on équipare. Et on recommence. Histoire de, voilà, à chaque fois, genre vraiment avoir deux impressions pour chaque couleur et tout, comme ça, quand je ferai le fanzine, je récupère genre celles que je trouve entre guillemets les plus réussies, et comme ça voilà. Mais comme ça, on l'a deux fois. Pourquoi l'avoir deux fois, je ne sais pas, mais ça me fait délirer. Ok, donc là on va passer la règle, histoire de bien imprimer. On revient ici. Ok. Et donc là, pareil, on enlève la feuille. J'ai bien fait de redécouper genre les petits trucs en blanc et tout pour les nuages. Je trouve ça bien mieux. Donc là, on a notre deuxième impression en vert. Et attendez, je vais vous montrer sur l'autre scène. Genre... Là, le vert rend dégueu. Mais c'est un beau vert, vert jaune et tout, qui est très sympa. Là, ici, ok, ok. Bah, écoutez, je numérote.
Donc, impression numéro 12. Le 6 février. En plus, il y a un truc qui va être très sympa avec ça, c'est le fait que quand on aura fait notre fanzine, on pourra voir l'évolution aussi avec non seulement évidemment les couleurs, mais aussi avec du coup les dates. Et ça c'est très très cool. Donc écoutez, on a nos 2 impressions en vert. Bon là elle est à l'envers, mais vous voyez. On a ça. Attendez, je vais juste par contre le déplacer. En fait, j'ai pas trop envie de le mettre là où je le mets habituellement parce qu'il y a du cuir. Et je suis pas sûr. Je vais le mettre là. Hein. Ça, je vais le pousser là. Et du coup... Bon, la plaque, on va la mettre là. Ok. Donc, écoutez, mélanger les couleurs, ça fonctionne bien. C'est un élément important, j'ai envie de dire. Et là, je vais juste ranger le jaune. Parce que demain, du coup, on fera du violet. Donc, on aura pas besoin... Par contre, je vais laisser le bleu de sortie parce que bah, justement, on en aura besoin demain. Hop. Hop là. Ok. Donc, on a nos impressions en vert de fait. Créer des couleurs, mélanger des couleurs, ça fonctionne. Donc ça, c'est un très bon point. C'est trop cool. C'est trop cool. D'ailleurs, faudra que je fasse les photos pour parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai genre photographié celle en rouge et en jaune et j'ai pas du tout photographié du coup les autres. Donc il faudra que je fasse. Comme ça, je pourrais montrer un peu sur les réseaux et tout. Let's go. Un peu fancy. Et là, la manière dont je suis myope. Quelle est l'heure? Il est 18h. Je sais pas si c'est un 8 un 9. C'est un 8. Bravo. Oh la misère. Là, on va faire un truc. Du coup, on va faire un peu de dessin. Ça fait longtemps un peu de dessin au digital. Déjà. Et en gros, je vais vous juste expliquer le contexte. Pour, voilà, que vous y retrouviez. Entre guillemets. Donc, en gros, ça concerne évidemment l'update, la mise à jour, le fait d'être à jour sur les réseaux sociaux. Ou du coup, l'autre fois, en programmant, en fait, sur Tumblr, j'ai vraiment genre tout posté de manière chronologique, avec un dossier où vraiment j'ai mélangé tous les arts différents et tout, qui avant étaient chacun dans des dossiers bien distincts. Bref. Il se trouve l'année dernière que j'ai du coup décidé les badges d'abonnés, que j'ai décidé les emotes, les bits, genre les niveaux de bits, etc. Sauf que à cause du format, donc 28, 28, 56, 56 et 112, 112, je pouvais pas poster ça en tel quel parce que vraiment genre... Et vu que les formats sont minuscules, ça aurait pas du tout rendu hommage à ce que j'ai fait. Anyway. Et du coup, je me suis dit, ok, l'autre fois j'ai fait du coup des brouillons
au crayon. Je vais nettoyer cette plaque parce que je sens que je vais mettre de la peinture partout. Ça me stresse trop. Ok, attendez. Hop. Donc l'autre fois, on a fait les brouillons de ça, etc. Pour vraiment... En fait, je savais ce que je voulais faire. Donc déjà, ça aide. Donc je voulais faire des interfaces un peu, vous voyez, style Windows, avec vraiment des fenêtres, etc. Ce qui en plus tombe bien puisque sur ma chaîne, c'est un truc qui revient en fait. Le côté pixel, le côté interface d'ordinateur, etc. C'est un truc récurrent. D'ailleurs sur ma scène d'intro, je crois d'ailleurs qu'on a justement des fenêtres. Voilà. Donc en gros, je voulais faire des fenêtres un peu dans ce genre-là, vous voyez, comme on peut voir et tout sur l'écran. Mais du coup, avec les badges d'abonnés, les bits, les emotes, etc., etc. Donc hier, j'en ai fait. Donc j'ai 3 fenêtres à faire. Une pour les badges d'abonnés. L'autre pour l'autre pour quoi? L'autre pour c'est ouf à quel point je ne sais pas faire deux choses en même temps. L'autre pour les niveaux de bits et la dernière pour les emotes. Donc là, ce soir, on va essayer de faire celle pour les bits, car je l'ai déjà commencé et qu'en réalité elle est déjà pratiquement terminée. C'est juste qu'il faut que je refasse le cadre vraiment 100% propre. Et du coup voilà, on va pouvoir commencer ça. Je vais pouvoir vous montrer celle que j'ai faite hier du coup. Et je vais vous montrer également, parce que ça c'est incroyable, je vais vous montrer également parce qu'en gros en ce moment je fais aussi des petites icônes en Scred pour les récompenses avec les points de chaîne. D'ailleurs j'avais également recommencé à redesigner le style des points de chaîne et tout, mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs sur le truc que j'ai déjà fait, j'ai mis les points de, genre le design des points de chaîne actuels. Même si, admettons, dans 2 semaines ça change, je vais quand même le poster tel quel. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Attendez. On va y arriver. Comment on fait? Je sais plus. Attendez, j'ai tout oublié. Je vais ouvrir mon logiciel qui est là. Et voilà. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je peux pas. C'est possible que je puisse pas. Je ne peux pas. J'avais pas pensé à ce détail, qui est un détail important. Oh merde. Ah mais non, mais je voulais faire ça moi. J'avais pas prévu que... Ah ouais non, j'avais pas prévu ça. Parce qu'en fait, je vous explique le problème de ce logiciel, c'est que en fait, je l'ai acheté. C'est un logiciel que j'ai acheté. J'en ai que 2 que j'ai acheté, donc voilà. Et sauf que je stream depuis 3 mois sur un Mac et je l'ai acheté sur un Windows. Et moi, je ne savais pas que
je suis naïf sur ce point-là. Moi, je me dis... euh, ouais, du coup, j'ai pas pouvoir le montrer, j'ai trop le seum. Je me dis logiquement, bah, je l'ai acheté une première fois, je l'ai acheté genre sur un Windows et tout, vas-y, ça va fonctionner. Sur un Mac, non. Spoiler, non. Et du coup, j'avais bien le seum. Mais du coup, j'avais fait genre, j'avais utilisé en mode la version d'essai, sauf que là, ça fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, je sais pas si ça va fonctionner, mais ce que je vais faire là, c'est que je vais supprimer complètement le truc. Oh, j'adore. Je vais supprimer complètement le truc et je vais essayer de le réinstaller pour voir si ça fonctionne. Genre en mode, est-ce que je peux réessayer le truc que je veux faire. Ça se trouve, ma strat fonctionne pas du tout, mais ça se trouve, elle fonctionne. Ah non, mais vraiment, genre, moi, j'ai pas capté, hein. Comment ça, genre, t'achètes un logiciel sur, genre, une plateforme et sur une autre plateforme, elle fonctionne pas. Genre, faut que tu le rachètes. C'est ouf, hein. Ça veut dire, si t'achètes tes logiciels sur Microsoft, et que après, par exemple, en plus d'un Microsoft, t'as un truc genre un Mac, faut que tu rachètes 2 fois à chaque fois tes logiciels. Mais trop chiant, genre. Ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup, vraiment, genre. Moi, j'ai été désemparé hein, quand j'ai constaté ça. Non, mais j'ai le seum. Moi, je voulais faire ça. Vous savez quoi, je vais... Attendez. Supprimons. On supprime. Ouais, on supprime, voilà. Ok. Ok. Ça, c'est bon. Est-ce que on l'a dans nos téléchargements ou pas du tout? Pas du tout. On l'a pas. Attendez. Laissez-moi essayer. Au moins, je veux savoir. Je veux savoir si ma strat fonctionne ou pas. Donc là, je vais... Ok. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais, excusez-moi, je flingue les FPS du live juste pour voir si ça fonctionne. Download. Ok. Ça télécharge. Vraiment, là j'ai l'impression que je suis en train de faire un truc de l'enfer. On va regarder dans le Finder. Attendez, on attend que ça finisse de télécharger. Et on essaie. En fait, je me dis, au pire, ça fonctionne pas, mais au moins, je serais fixé maintenant plutôt que attendre ce soir pour essayer de voir et tout. Autant le faire maintenant, vous voyez. Bon, c'est quand que ça finit de télécharger là? C'est long. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. D'ailleurs, pendant que là on a du temps, hein, du coup c'est excessivement long. En fait, il arrive pas à finir de le télécharger, c'est surtout ça le truc. Attendez, je sacrifie Spotify pour essayer de... Let's go, vous voyez. Ouais, ça va pas. Hein. Allez là, les épées.
pas forcer. On fera après. Bah non, par contre, du coup, on va full fermer Internet. Ok. Bon, écoutez, je ne peux pas faire ça. Je suis très déçu. Moi, je voulais faire ça. Ah, peut-être que là, ça a quand même téléchargé le truc. On va essayer de voir ça tout de suite. Oui. Ok, ça l'a quand même téléchargé. Donc on va le monter. Hop. On copie. Let's go. Et normalement là, on l'a. Ok. Donc on va essayer de voir si il se lance, si on peut quand même l'utiliser, tout ça. Oui. Ok. Purée, il sait. Ouais, je peux pas. Je peux pas du tout. J'avais pas prévu ça. Hein. J'avais pas prévu ça, mais du coup, on va quand même, voilà. Donc, écoutez, je vais le supprimer. Hein. Voilà. Oui, ici, par contre, on va relancer la musique. Car la musique, c'est important. Ok. Donc, on va faire ça. D'ailleurs, pendant que j'y pense, oui, de ce que j'ai compris, je devrais avoir des nouvelles de mon ancien ordi cette semaine. Et ça, c'est très très cool. Bon, alors là, du coup, tout est un peu lent parce que j'ai relancé Spotify. Ok, voilà, on est bon. Je devrais avoir des nouvelles normalement cette semaine. En tout cas, je crois que ma mère m'a dit ça hier. Mais je sais pas si c'est moi qui ai compris ça ou si elle me l'a vraiment dit. Donc bon. Donc écoutez. Il me reste, en gros, j'avais 3 interfaces à faire. Mais du coup, je peux même pas vous montrer genre les trucs que j'ai fait parce que si je vous le montre en mode, je vous montre mon écran, ça va vraiment être dégueu. Et on essaye d'avoir un stream de plus en plus qualitatif. On peut pas se permettre de genre, tenez, regardez, je vous montre l'écran de genre mon iPad ou de mon téléphone. Donc on avait 3 interfaces à faire. J'en ai fait une. Faut que j'arrive un peu à me décider. En fait, j'en ai fait une avec 2 versions. Parce que j'ai eu la bonne idée de faire le fond de la fenêtre avec une sorte de jaune très clair. Parce que je trouvais le jaune joli, ça allait bien avec les autres couleurs et tout, machin. Sauf que un de mes badges d'abonnés est jaune. Donc ça se voyait pas. Donc j'ai mis des couleurs derrière. J'arrive juste pas à me décider sur la version. Donc voilà, donc je vais demander un avis à un de mes meilleurs potes et probablement sur un serveur avec plein de gens qui font de l'art et tout. Donc voilà. Donc j'ai fait en entier une des 3 interfaces et il me reste du coup là celle des bits. En réalité, elle est pratiquement terminée. En réalité, je pourrais la sortir comme ça. Pourquoi j'ai décidé que je la sortais pas comme ça? Attendez, je vais juste le revoir sous les yeux. Et après, quand tout ça sera terminé, je pense que je ferai genre une grande interface avec du coup les 3 dessus. Bah en soi, elle fonctionne bien. Hein. Mais par contre, ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été de tourner le truc pour que ça soit plus grand.
Mais en soi, elle est... Ah oui, non, si, c'est ça. Je l'ai pas terminé parce qu'en réalité, il y a le trait vertical, il est légèrement décalé et du coup, je voulais le refaire. Mais sinon c'est terminé, hein. Ok, donc en fait, ce soir, j'en aurai 2 terminés sur 3. Parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai programmé tous mes posts sur Tumblr. Et j'ai programmé évidemment ceux aussi avec du coup les emotes, les badges d'abonnés, les badges des niveaux de bits, etc. Et j'espère juste tellement que le robot YouTube va pas genre penser que genre des gros mots alors que c'est juste le terme de Twitch. Euh, et en fait, j'ai quand même programmé ouais, le truc avec les trucs. Les, les trucs pour du coup tous les designs qu'on a fait pour Twitch. Et j'ai programmé le truc et je crois que genre le truc des badges d'abonnés c'est posté genre le 9 et on est genre le 6. Et je crois que genre le truc avec les bits ça doit être genre le 12, un truc comme ça. Et l'autre le genre le 16. Donc en fait à chaque fois je remplace au dernier moment et tout. Donc ouais. Donc écoutez, ce qu'on va faire. Parce que j'ai pas envie de commencer à une reliure et à regarder maintenant, vous comprenez. Mais par contre, on va. J'ai mon petit carnet ici. Je peux peut-être voir. Et aussi. Ah oui, mais ça, je l'ai dit la dernière fois. Ma mère est toujours OP pour me payer la moitié de mon ordi. Donc là en ce moment, ça fonctionne petit à petit. Du coup, let's go. Vous voyez Est-ce que j'ai ma palette d'aquarelle proche? Ah non, elle est là-bas. Terrible. Rien terminé. Vraiment rien terminé. Mais c'est rare en plus qu'on soit dans ce cas où genre on peut rien faire. Parce que j'ai même pas genre le début de ma prochaine ligne de gravure donc on peut pas faire ça non plus. Euh, Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Écoutez. Écoutez. Je vais checker un peu mon carnet pour Twitch. Ouais, maintenant il y a juste TikTok où il faut que je m'y remette. Mais ça, on va essayer de le faire incessamment sous peu. En fait, il faudrait juste que je réinstalle genre l'appli sur mon téléphone et ça prend genre tellement de place et j'ai tellement pas de place. Mais en vrai, il faudrait que je fasse ça, que je trouve une solution en tout cas. Faire de la place serait un... Vraiment, j'ai recommencé à faire de la place sur mon téléphone juste pour ça. Genre... Sauf que c'est si long et éprouvant. Genre vraiment, genre, je passe une journée entière à supprimer genre 1000 photos et après je remets genre une semaine à le faire. Donc il faudrait faire ça. Est-ce que... Bon, écoutez. On va pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui. De plus, parce que du coup je voulais continuer mes dessins au digital, mais je vais pas trop pouvoir le faire. Même les trucs dans mon carnet et tout.
sinon on commence un dessin au tradi. J'ai un truc en tête là. J'ai un truc en tête, donc on va le commencer. Je vais pousser ça. Et on va prendre... Let's go. Faudrait que je fasse les photos pour elle aussi. On va prendre... nos Crayolas. Ok. On va faire un dessin. On va commencer un dessin au tradi. Donc on a une boîte entière de Crayola. Je sais plus combien j'en ai. 64. J'avais payé ça une blinde. Parce que je voulais vraiment des Crayolas spécifiques. Je savais que... genre, j'en ai jamais eu, mais je savais que c'était ça que je voulais. Et la petite boîte de 12, ça va, c'est abordable. Mais quand t'es comme moi et que t'es là en mode non, je veux toutes les couleurs. Bon. Et je crois qu'il y en a encore une deuxième après. Mais que j'ai pas. Je vais pas le faire là parce que sinon ça va faire transfert. Mais on va le faire ici. Et on va faire entièrement un fond. Et le maniaque que je suis, j'avais tout re-rangé par ordre. Vraiment, c'est très très grave. Hein. Bon, alors j'ai plus mon nuancier, mais je vais utiliser ce verre-là. Parce que sachez que j'ai un nuancier pour toutes les boîtes de couleurs que j'ai. Genre les feutres, les crayons de couleur, les Crayolas et tout. Vraiment, vraiment c'est terrible. Donc on va faire un fond vert. Et en fait on va faire une spirale. Faire un truc vert. Et... on va faire une sorte de spirale complètement déstructurée. Ok. Et là, on va faire l'intérieur. Et en fait, on va faire tout le fond. Et après, je ferai un truc en fait sur un autre papier que je collerai. Et let's go quoi. On va faire ça juste pour terminer. Que j'avoue, j'ai un peu la flemme d'avoir lancé un live pour faire 2 impressions de linogravure. Donc, on va le rentabiliser en faisant un dessin au tradi. Car cette année, c'est l'année où on essaye vraiment de refaire du dessin au tradi. On va colorier tout le truc. Donc pour l'instant, à chaque fois, on fait une couleur, mais on va rajouter en fait plusieurs teintes. Je sais que dans le vert, je vais rajouter du vert plus foncé. Que dans le violet, je vais rajouter des trucs un peu plus foncés, un peu plus clairs, peut-être un peu de rose, un peu de bleu aussi, pourquoi pas.
Ok. On va juste tailler le crayon. Donc il y a un taille-crayon derrière. Chose que je trouve très particulière. Est-ce que ça le creuse? Ça le creuse pas, ça le broie. Attendez. Bon, écoutez, on va continuer comme on peut. Donc là, on va vraiment finir le violet, la première couche en tout cas. Comme ça, on va pouvoir passer au vert. Ok, on a notre... Attendez, je réessaie quand même. Mais je crois qu'il y a un truc coincé. Ouais. Ouais, ça. Bon. On le fera au taille-crayon, je trouverai une solution.
va rajouter un peu je rajoute un peu de violet plus foncé. Ok. On va passer du coup au vert. Donc on va faire tout le contour.
Ok. Ok. On a notre première base. Le verre apparaît si peu à l'aide. Attendez, hop. Bon, le verre se voit à peine. On va faire un truc comme ça. Et du coup, petit à petit, je vais rajouter d'autres couleurs. Je vais rajouter notamment, par exemple, du bleu dans le violet, du vert un peu plus foncé, etc. Et je pense que ce que je vais faire après, c'est que je vais probablement utiliser du papier journal, faire genre une découpe et tout, et dessiner un truc par-dessus le papier journal que après je collerai par-dessus ce truc-là. J'ai un peu envie de faire un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Ok. Bon, écoutez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce fut un petit live. Vraiment un petit live. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que je puisse pas décider au digital. Enfin, je peux décider au digital, mais vous allez rien voir et du coup, je me dis, ça n'a pas trop d'intérêt quand même. Surtout que je voulais vous montrer, donc c'est surtout en ce sens-là. Anyway, écoutez. Nous, on va se retrouver demain à 11h pour finir. Je pense que demain, on va essayer de finir le collier. Le collier
pour le shop sûrement. On fera du coup une impression en violet. Jeudi, on termine le bracelet patchwork où on inverse demain la maroquinerie, bref, vous captez. Et du coup, jeudi, on commencera notre première tentative d'impression avec plusieurs couleurs sur la plaque. Du coup, je vais essayer de réfléchir d'ailleurs aux couleurs. En vrai, je verrais bien un truc. Bon, évidemment, j'ai envie de faire de l'arc-en-ciel et on fera de l'arc-en-ciel. C'est évident. Mais je ferais bien un truc aussi avec genre 3 ou 4 couleurs. Du style, par exemple, genre du bleu en haut, du orange et genre par exemple du rouge ou du violet en bas. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Faire un truc en rouge noir aussi. Rouge noir. J'aurais bien tenté du rose aussi. Le rose, je me dis que ça peut être assez fun. Ça peut avoir un résultat assez cool. Donc let's go. Donc écoutez, nous pour aujourd'hui on va être bon. Je vais du coup là ce soir essayer de travailler sur au moins terminer une des 2 interfaces qui me restent. Mais normalement ça devrait être bon. Et du coup il faudra que je fasse la 3e. Et il faudra que je fasse aussi le design de la prochaine ligne de gravure. Mais ça, limite, ça peut presque prendre du temps, entre guillemets, en mode, là, pour l'instant, on est sur nos impressions, c'est pas très grave si on fait pas, voilà, pour l'instant. Mais, anyway. Donc, écoutez, ça a été très cool, on a fait nos impressions. Alors, je ne montre pas la 2e parce que, vas-y, mais on a fait nos impressions en vert, même si là, le vert rend de manière absolument ignoble. Absolument ignoble. Et du coup, voilà. Mais au moins on a fait ça. On a fait un début de dessin au tradi. Ça fait toujours plaisir. Et écoutez, on se retrouve demain à 11h pour de la baroquiserie. Voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez d'excellentes soirées. Voilà. Des bisous, à demain.